vidéo de la pancetta à passer au filet pour mon collègue Bambino. Bambino, hey, ça va? Bon, c'est super, hein? Bon, pour Bambino, pour Pat, pour plein de monde qui veulent savoir comment ça se fait au filet. Alors pour ça, on a besoin de plusieurs choses. On a déjà besoin d'un filet élastique, ok? Alors c'est celui-là, le rouge et blanc. Si jamais ils veulent vous vendre le blanc tout fait, touchez pas, ça vaut rien. Vous ne servez rien avec, c'est un machin, ça vaut rien. C'est celui-là qu'il faut, voilà, le rouge et blanc, ok? Après, il faut un appareil. Bon, vous pouvez vous le faire vous-même, hein, en fait, avec du PVC de 150, tu vois, voilà. Mais c'est un peu à voir. Maintenant, vous en trouvez dans le commerce, hein. Donc, à voir, ou sur Internet, ou autre. Moi, je sais plus où si je l'avais acheté, ça fait des années que j'ai ça, donc voilà. Alors, on a besoin de ça. Ça, là, qui est en bord de table, là. Ah, attends, parce que ça, il faut que je te le fasse voir. Voilà. Tu vois ça, là, qui est en bord de table, ici. Voilà. Ça, cet appareil, là. Oh, voilà, cet appareil, là. En fait, cet appareil, ça sert pour mettre l'embossoir. Si j'arrive, c'est mieux. Mais alors là, tu sais, avec la... Voilà. Voilà, tu vois, ça sert à mettre ça. Et en fait, une fois que tu as mis ça, voilà, là-dessus, tu vas y mettre ton filet. Donc, je vais faire un petit montage, histoire de... c'est à part, la vidéo, elle va bouger et tout, hein, c'est pas grave. Voilà. Et donc là-dessus, tu enfiles le filet. Pour ça, tu vois, il y a une colle que tu mets là au bout. Hop, tu l'enfiles là. Et de là, voilà. Et de là, tu enfiles le filet. Ce gros rond à griffe, ça sert pour faire passer le filet. Mais bien souvent, j'y arrive pas. Donc j'y vais carrément avec les mains. Bon, il te faut des bras, hein, parce que sinon, il faut clicher là-dessus. Ici, on a donc les poitrines. Alors, on va faire comme la fois dernière. Hein. On va les rouler, les assaisonner et on les passe au filet. Ok? J'installe le portable de façon qu'on voit bien de là. Et puis, on le fait. Ok? Il n'y en a pas pour longtemps. Tu vas voir, c'est rapide. Voilà. Le tout, c'est d'avoir ça. Et ouais. Là, il y a un petit coût. Mais bon, c'est pas grave. Après, comme je te dis, tu peux te démerder de te le faire avec un PVC. Hein. Tu sais, nous, les premiers qu'on avait fait avec mon père et mon frère, parce qu'à l'époque, on travaillait tous en famille, et c'était mon père qui les avait fait. Il avait fait avec du PVC de 150, et serre-joint en bord de table, et puis on s'était démerdé comme ça marchait très bien. Hein. Et après, on avait même pris du PVC de 200, parce que des fois, on faisait les... Comment ça s'appelle les poitrines de veau, tu sais, les poitrines de veau farcies, avec les blettes, le riz, les œufs dedans, tout ça et tout. Poche de veau, quoi, poche de veau farcie. Et pour les passer au filet, c'était idéal, quoi. Voilà, je mets ça en place et on le fait, ok? En plus, vous savez quoi? Je suis pas arrivé à faire mon montage à Barthes, mais il y a Patricia qui est là et elle me tient le portable, donc on va pouvoir faire un super film, c'est génial. Donc première chose, déjà, les poitrines, comme l'autre fois, tu te rappelles? Voilà, tu les roules comme ça, voilà. Tu leur mets, bon on va faire les trois comme ça c'est fait, j'assaisonne les trois en même temps, et après il n'y aura plus qu'à passer au filet. Voilà, tu fais bien ça pour bien leur donner la forme, tu te rappelles, voilà. La troisième, pareil, voilà, tu vois, tu donnes un peu une forme. Bon alors, je les ai sortis du sel ce matin déjà, et là elles sont bien quoi, hein, je les ai un peu sortis qu'on puisse bien les travailler. Voilà, donc de suite, tu mets de l'ail en poudre, de l'ail lyophilisé, quoi, déshydraté. Alors pourquoi il est bien cet ail? Parce qu'en fait, ils enlèvent le germe, après, eh ben, il est haché, séché, quoi, voilà, déshydraté, quoi, super. Donc ça, c'est impeccable, hein, ça fait vraiment un bon travail. Et tu t'embêtes pas, quoi, parce que l'ail frais, ça va pas. L'ail frais, ça va pas. L'ail frais, ça va pas, parce que comme il y a de l'eau dans l'ail frais, ça risque de mettre des moisissures, de pourrir, c'est pas bon, bien du tout. Alors je te le déconseille. Tu vas dans le commerce, tu trouves de l'ail déshydraté, hein, que ce soit en grande surface, n'importe où. Même si c'est des petits machins, tu t'en fous. Pour toi à la maison, tu en as assez. Hein. Voilà. Donc ça, tu peux faire avec des poitrines de porc. Et tu peux faire pareil avec des poitrines de sanglier aussi. Ceux qui veulent se charcuter le sanglier. Ok, donc tu mets un peu d'ail. Tu mets un peu d'herbe de Provence. Tu vois, voilà. Alors pareil, tu en mets pas trop, c'est juste pour parfumer, pour donner un peu de parfum à ta pancetta, d'accord? Si tu en mets trop, faut pas oublier que tout ce que tu mets dedans,
Tu as des types, une fois que tu vas leur couper les tranches, ils prennent, ils mettent direct comme ça dans la bouche. Et ouais, mais si tu as trop mis d'ail, si tu as trop mis d'air, bah putain, le type il va s'arracher le teston, tu comprends ça? Voilà, là ça suffit, il y en a assez. Ok? Après, avec les mains, comme l'autre fois, pareil, tu fais comme ça, tu vois, pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà, tu fais tes 3 poitrines. Et celle-là, pareil. Ça suffit. Voilà. Là, je les mets juste là de côté. Le temps de pouvoir monter là. De pouvoir monter lui là. Voilà. Alors. Voilà. Tu mets ta canule ici. Donc je vais pas me servir de lui parce que je sais très bien que je vais me faire chier. Tu me vois le visage là, pas tout quand même. Ah oui, là il faut, hein, parce que si tu ne vois pas le visage, ça craint. Hein. Donc là tu prends, et puis là c'est là que je te dis qu'il faut des bras là, tu vois. Alors là tu tires, et puis après avec les doigts comme ça, voilà, tu tires dessus, tu fais comme tu peux. Tu te démerdes pour le faire rentrer jusqu'au bout. Et voilà. Tu vois pourquoi je te dis qu'il faut des bras là? Et tu intérêt. Voilà. Et voilà, tant que tu peux, tu l'en mets dessus. Voilà, quand ça c'est fait, bon, tu vas pas jusqu'au bout parce qu'après, hop, sinon il s'en va. Hein. Tu coupes un peu. Je fais gaffe de ne pas arracher le fil aussi parce que sinon, il n'y aura plus de son. Voilà. Tu enlèves ça, on est ok? Tu prends la poitrine que tu as assaisonnée, tu la roules. Alors, tu n'hésites pas, hein, même à la rouler comme ça. Hein. Voilà. Comme ça, ben, il n'y a pas d'air dedans, tu comprends? Une fois que tu as fait ça, tu prends ta poitrine, là, tu la mets dedans. Ok? Là, tu fais venir ton filet jusque sur le devant, comme ça. Et par derrière, avec l'autre main, là, tu pousses. Ok? Voilà. Tu vois, je reviens. On vient de la passer. Alors, soit tu laisses comme ça, tu mets qu'un tour de filet et ça suffit. Mais perso, tu feras ce que tu veux. Perso, j'y remets un deuxième coup. Et oui, pourquoi? Parce que ce filet, il faut que tout le long de la sèche, tu vois, il te la... Au fur et à mesure qu'elle va sécher, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va continuer à la serrer. Ça fait que tu n'auras pas de trou d'air. Et j'en mets 2 comme ça, au moins, c'est sûr qu'elle soit bien serrée. Donc, une, elle est faite. On prend la deuxième. Pareil. Même topo. Tu l'as remis comme ça, bien ronde sur elle-même. Hop, tu la chopes. Tu viens là. Et pareil comme l'autre. Allez, hop, tu pousses de derrière. Voilà. Et là, tu la tires. Ok? Un deuxième coup, comme tout à l'heure, pour que ce soit bien serré. Et voilà. Tu vois, Bambino? Ça va vite comme ça. C'est cool, hein? Voilà. Et celle-là, pareil. Allez, hop. Alors, tu la roules comme ça. Alors, quand elles sont bien comme ça, là, bien larges, bien souples, n'hésite pas hein, à bien replier le côté panoufle, c'est le bas du ventre, là, tu vois. Le côté panoufle comme ça. Voilà, pour bien la rouler. Voilà. Et là, pareil. Allez, hop. Tu la chopes. Tu l'embournes dedans. Et voilà. Et là, pareil. Allez. Et voilà. Et là, tu tires dessus. Hop, quand tu arrives au bout, tu remets un coup. Et là, tu n'hésites pas. Hop. Tu remets encore un coup. Et voilà. Là, tu peux être sûr que tes poitrines, tout le long qu'elles vont sécher, pas de souci. Maintenant, ce que je fais, mon petit panier avec mes petits carafes dedans, mon haleine, tu vois, ça c'est une aiguille. Ça, tu la connais cette aiguille maintenant, ça fait un moment que tu la vois dans les vidéos. Hein. Donc voilà, tu prends la ficelle marron. Cette ficelle, j'en ai donné à mon copain Mickey. Mickey de l'Est. J'en ai filé une bobine pour qu'il puisse s'amuser lui aussi à la maison. Voilà, tu passes dans le chat de l'aiguille. Et ici, hop, tu passes de part en part, tu vois? Tout simple. Là, tu fais un nœud. Voilà.
Et une fois que tu as fait le nœud, tu peux les pendre. Mais avant de les pendre, on va les passer au poivre, comme on a fait la fois dernière. Hein. Donc c'est pareil. Alors, allez, on finit. On va faire les 3. Comme ça, on en profite qu'il y ait Patricia qui tient la caméra. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de beau. Alors là, tout à l'heure, entre 1h et 4, là, j'ai répondu à tous vos coms sur YouTube. J'ai répondu sur Facebook. Et du coup, ben, j'ai pas pu faire autre chose. Mais c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Voilà. Et là, voilà, une fois qu'on a fait ça, on va la passer au poivre, on les peint et la vidéo sera terminée. Donc voilà. Tu vois? Voilà. Et entre 1h et 4, en fait, je te disais que vite fait, il est venu mon gendre et puis on a regardé pour cette caméra frontale là. Voilà. Donc normalement, là, j'ai compris comment ça fonctionne. Tiens, moi, je suis pas très fut-fut, hein. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'arriver à la faire fonctionner, qu'on puisse se faire des belles vidéos après. Tu vois? Donc tu prends une terrine. Merde, ça c'est l'ail. Merde, ça c'est l'ail. Voilà, le poivre. Allez, tu n'hésites pas. Hein. Bon alors là, ceux qui craignent le poivre, comme la fois dernière, hein, tu mets un foulard de cuisine là, parce que sinon les sinus, les yeux, la gorge, la trachée, il y a tout qui morfle. Hein. Ah, il bombarde en plus. Donc tu respires pas. Voilà. Et tu embournes de poivre tout bien tout le tour. Alors pourquoi le poivre? Parce que ça va permettre de la sécher, ça va y tirer l'eau, et ensuite, c'est un conservateur naturel. Putain, il en boit. Et donc tu vois, moi je le crains, mais comme moi je le crains, mais les insectes ils le craignent aussi, c'est-à-dire les mouches, tu vois, cette saloperie de mouche. Ça c'est une grosse merde la mouche. C'est l'ennemi du boucher. Voilà. Et après, tu tapotes un peu comme ça pour pas qu'il y ait du poivre partout dans l'air quand même. Et là, tu prends ta poitrine, tu la peins, elle est prête. Ok? La pareil. Putain, il démonte le poivre. Hein. Voilà. Tu en fous bien dessus. Alors ça, le poivre, tu le fais de suite. Tant que tu viens de les rouler, là. Pourquoi? Parce qu'elles sont humides, alors le poivre, il colle bien dessus, tu comprends? Voilà. Et surtout, tu le fais bien rentrer partout. Et là, et en bout, là. Voilà. Tu vois, bien comme ça. Voilà. Déjà, là. Là, c'est impec. Et voilà. Ok. Celle-là, elle est faite aussi. Tu la pends. Voilà. Donc après, si tu as une cave pour faire sécher ta charcuterie et un garage, je sais pas moi, c'est comment c'est fait chez toi. C'est pas grave. Le tout, c'est que tu les pendes dans un endroit, surtout sans lumière. Pour toi à la maison, je parle. Hein. Moi ici, je les mets direct dans le magasin. Ça décore, ça parfume. Et au moins, je veux dire, quand tu viens à la boucherie, ben, tu vois les panchettes à pendu, quoi. Hein, c'est agréable. Je veux dire, tu es chez un boucher charcutier, artisanal, de métier, de père en fils. Eh bien, le type, il faut qu'il assure, quoi. Tu comprends? On n'est pas des charlots, hein, oh, les gars, on n'est pas des charlots. Hein. Voilà, tu vois? Ça y est, c'est fini. Et voilà. Voilà, Bambino. Voilà, Pat. Putain, je me suis démonté les yeux et tout. Allez, les amis, la vidéo, elle est terminée. Merci pour tout. Des gros bisous. Je vais me laver les mains, filer un coup d'eau parce que lui, il est en train de me brûler tout, là. Pour ça que je te dis, mets-toi un torchon, n'hésite pas. Bambino, tu me diras un peu comment ça marchait. Et voilà. Donc, hormis le fait que je me sois démonté la gueule avec le poivre, les poitrines sont faites. Donc, ben voilà. La vidéo, elle est terminée, les copains. Donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée, de bien profiter. Là, c'est 7h du soir. Maintenant, je vais m'attaquer au ménage de la boucherie. Et puis, ben, je suis un week-end, moi aussi. Eh oui, demain dimanche, je ne travaille pas le dimanche. Voilà. Donc, une bonne soirée à tous. Bambino, j'espère que ça t'a plu, que tu as compris. Bon, tu vois, c'est tout simple, le filet. Le seul truc, c'est d'avoir ça. D'avoir l'appareil, là, etc. Donc, soit tu l'achètes, soit tu en fais un en PVC.
tu n'es pas plus con qu'un autre, hein, tu prends du PVC 250 et c'est bon, quoi. Allez, la bise à tous, bonne soirée, bon week-end, ciao les amis.